En tant que formateur, si mon rôle n'est plus la transmission des contenus, que me reste-t-il à faire ? Oui, alors il y a une certaine inquiétude des formateurs qui, je crois, est tout à fait légitime avec la montée non seulement de l'auto-formation, mais de l'enseignement à distance, de toutes ces modifications extrêmement fortes du contexte d'enseignement et puis des pratiques même. Je crois cette inquiétude est légitime et injustifiée à la fois. C'est-à-dire, elle est légitime dans le sens où quand on a pour profession et pour identité de transmettre le savoir, on voit arriver avec beaucoup d'appréhension l'idée que le savoir ne se transmet plus mais qu'il s'approprie, que le rôle principal c'est l'apprenant et plus l'enseignant. Alors, vous savez, il y a certains formateurs se parent un peu du titre presque d'enseigneur, on pourrait dire. J'ai un excellent collègue pédagogue hors pair par ailleurs qui dit on ne fera jamais l'auto-formation parce que les enseignants seront toujours des enseigneurs, donc des seigneurs de la connaissance. Bon, alors évidemment, partant de là, et c'est un peu là encore caricatural, mais partant du fait que nous sommes tous en tant qu'enseignants formateurs quelque part tout de même très porteurs de cette identité de transmission des savoirs, on est interrogé par la montée de ces nouvelles idées. Je crois que c'est donc légitime. En même temps, c'est injustifié parce que toutes les expériences qu'on peut observer aujourd'hui d'accompagnement de pratiques d'auto-formation tendent à démontrer que les formateurs sont encore plus sollicités qu'avant. C'est-à-dire que la société de demain sera sûrement une société de la connaissance et ce sera certainement une société de la pédagogie. Il y aura de plus en plus de personnes qui feront à des degrés différents œuvre de pédagogues et d'accompagnateurs. Donc le métier va changer, ça c'est certain. Et ça, je crois qu'il faut qu'on y soit tous prêts. Et pour les plus jeunes d'entre nous, c'est quelque chose d'acquis et qui pose peu de problèmes. La nouvelle génération de formateurs est parfaitement adaptée à l'introduction des nouvelles technologies, à la notion de distance en formation, à Internet et à toutes les nouvelles modalités de formation. Et le passage à l'accompagnement de l'auto-formation ne leur pose pas un problème, je pense, de rupture identitaire tellement fort. C'est plutôt pour les gens de la génération à laquelle j'appartiens et la précédente que ça pose et que ça a posé des problèmes. Alors, il y aura une modification du travail pédagogique. Il y aura certainement dans l'avenir, en volume, beaucoup moins de temps de formation sous un scénario classique d'unité de temps, d'unité de lieu, d'unité d'action. Un prof qui parle à des élèves dans une salle de classe à des horaires précis et à un groupe. Il y aura en revanche certainement une montée des besoins de suivi individuel et donc par un calcul arithmétique tout simple, on verra que pour une classe de 30 élèves, on aura beaucoup plus besoin d'accompagnateurs de l'auto-formation, même en réduisant le nombre d'heures par élève, mais il faudra bien que de temps en temps, il y ait un contact et un suivi par le pédagogue, donc un besoin de temps pédagogique. Et puis des temps qui tournent autour de ce contact-là, c'est-à-dire des temps de préparation des matériaux, éventuellement de médiatisation, de mise à distance des documents pédagogiques, des temps d'organisation de ce matériel et des temps d'évaluation des travaux. Ce qui veut dire que face à cette inquiétude de la profession, on allait dire, devant la montée de l'auto-formation et de l'enseignement à distance, des formations ouvertes et de toutes ces nouvelles modalités, et je crois qu'il faut répondre qu'à la fois cette crainte, cette appréhension est parfaitement justifiée parce que c'est une vraie modification identitaire du métier de formateur, du métier d'enseignant. En même temps, c'est donc une crainte, une appréhension qu'il faut relativiser parce qu'aucun signe objectif aujourd'hui ne nous permet de dire qu'il va y avoir une diminution des besoins d'encadrement pédagogique. Au contraire, les quelques expériences qu'on a pu suivre de ce point de vue-là tendent à montrer que l'on consomme largement autant de temps de formateur dans les dispositifs d'auto-formation accompagnée, voire plus. Et que l'espoir, donc, sur le plan, alors qu'il faut bien aborder à un moment, du réalisme économique du développement de ces pratiques, ce n'est très vraisemblablement pas de faire diminuer les coûts directs de la formation, mais d'en faire augmenter la productivité, c'est-à-dire le rapport entre les résultats et les coûts. C'est finalement une question de qualité et de prix. C'est pas le prix de la formation qui va diminuer, c'est certainement les espoirs de qualité supérieure à prix égal. Donc le double défi devant lequel se trouvent les formateurs et les institutions de formation d'une façon qui devrait être relativement solidaire si elle est jouée correctement des deux parties, c'est comment, avec ces nouvelles techniques, avec ces nouveaux outils, avec ces nouvelles approches, est-ce qu'on peut optimiser la productivité de la formation, c'est-à-dire en faire augmenter les résultats, par exemple plus de diplômés, à coût égal,
ou de meilleures compétences obtenues et vérifiées et certifiées en fin de parcours, en maintenant les coûts constants, en changeant les rythmes, les temps, les lieux et les modes d'action pédagogique. Ce qui nous emmène à considérer l'auto-formation non pas comme la disparition du formateur ou du prof, mais comme la transformation du rôle de formateur en accompagnateur.